Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons apprendre à utiliser le capteur de température et d'humidité DHT11 et afficher les valeurs mesurées sur un écran LCD I2C. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors, tout juste devant nous, on a donc notre chemin de montage. Donc ici, c'est notre écran I2C. Donc on a eu à le retourner. Donc comme on peut le regarder, il y a 4 broches. Ce n'est pas si clair que ça, mais il y a le GND, VCC, SDA et SCL. Donc j'ai déjà eu à tourner plusieurs vidéos où j'ai expliqué comment l'utiliser. Je laisserai donc les liens dans la description. Donc comme on peut le voir, le GND, on va donc le connecter au GND. Le VCC, on le connecte au 5 volts. Et ici, on a la broche SDA qui correspond donc à la broche A4 de notre Arduino Uno. Et ici, donc, on a la broche SCL qui correspond donc à la broche A5 de notre Arduino Uno. Alors, en ce qui concerne notre capteur, ça a des plages de mesure bien précises. Donc, il suffit juste de regarder sa fiche technique pour connaître précisément les valeurs de température et d'humidité qu'il peut mesurer. Donc, notre DHT11 peut mesurer des valeurs de température allant de 0 à 50 degrés et un taux d'humidité qui va de 20 à 90%. Donc, essayez de regarder la fiche technique sur Google. Donc, ça vous donnera vraiment des valeurs bien précises. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Donc, on va regarder un petit extrait pour savoir comment installer la bibliothèque dont nous allons utiliser pour pouvoir communiquer avec notre capteur. Alors, une fois qu'on aura donc installé notre bibliothèque, si on a besoin donc de voir son contenu, il suffit juste donc de se rendre dans le fichier document. Il y a un fichier Arduino qui se crée. Donc, on clique dessus et on ouvre ce fichier library. Donc, ici, ce sont des bibliothèques que j'ai installées. Donc, notre bibliothèque qu'on vient d'installer est là. DHT Sensor Library. On ouvre ça et on verra tout ce que ça contient. Par exemple, je veux ouvrir ce fichier keyword. Il va donc nous montrer des mots-clés ou du moins les modules ou fonctions que ça contient. Donc, comme on peut regarder ici, des méthodes ou fonctions les méthodes et fonctions plutôt qui appartiennent donc à la bibliothèque qu'on vient d'installer sont là. On a begin, read, temperature et bien d'autres. Donc, on va par exemple ouvrir ce fichier. Je vais le refermer. On va par exemple ouvrir ce fichier DHT Noxian et dans le fichier .h. J'ai déjà eu à ouvrir sur Sublime Test. Je veux juste me rendre où je l'ai ouvert. Donc, ce sont les mêmes choses qu'on a pu regarder dans le fichier qu'on vient d'ouvrir tout à l'heure. Donc, on a begin, read, temperature et bien d'autres. Donc, ça, ce sont des fonctions publiques, des fonctions dont on peut utiliser. Et tout ce qui est privé, c'est ce qui est donc nécessaire au bon fonctionnement de notre programme. Donc, on va se rendre donc au fichier Arduino que j'ai déjà préparé. Donc, par exemple, dans ce programme, on va donc mesurer la température ainsi que l'humidité et on va donc l'afficher en utilisant donc le moniteur série. Donc, je réouvre un peu le fichier Sublime Test que j'ai refermé.
Pour débuter, on va donc créer une variable de type DHT. Donc, comme ici, c'est donc un constructeur. Donc, le constructeur ici, ça prend 3 paramètres en compte, dont le troisième paramètre n'est pas obligatoire. Donc, on a le numéro du pin auquel est connecté notre capteur. On a le type de capteur qu'on utilise. Et enfin, ici, c'est une variable qui n'est donc pas obligatoire. Alors, le type de capteur qui peut prendre en compte est là. On a DHT11, DHT12 et bien d'autres. Donc, jusqu'à ce niveau. Donc, on va donc commencer par définir une constante. Donc, vu que j'ai utilisé un DST20, c'est ce qu'on appelle par des constantes de processeur. Donc, notre capteur est donc relié à la broche numéro 2. Et donc, après cela, on va donc définir un objet donc, de type DHT, ce qui correspond donc à une variable de type DHT, qu'on va donc envoyer en paramètre le pin auquel est connecté notre capteur et aussi le type de capteur qu'on utilise. Donc, moi, j'utilise le DHT11. Donc, si vous utilisez par exemple DHT12 et autres, il faudrait donc remplacer par le nom du capteur que vous utilisez. Et comme j'ai eu à le montrer tout à l'heure, des différents noms de capteurs que la bibliothèque peut donc prendre en compte. Donc, après cela, j'ai donc eu à définir des variables float, donc des variables de type float. Attendez, je vais donc séparer comme ceci. Donc, j'ai déclaré des variables de type float simplement parce que des fonctions aussi que je ferai donc appel renvoient donc des valeurs de type float. On va donc s'intéresser à notre fonction vote_setup. Donc, pour débuter, on va commencer par initialiser la communication série, vu qu'on va donc utiliser le moniteur série. Après cela, on va donc initialiser notre capteur. Donc, juste à ce niveau. Donc, begin ici, c'est une fonction qui se trouve là, qui prend un paramètre en compte qui n'est pas obligatoire. Donc, voilà pourquoi dans les parenthèses ici, je n'ai rien mis. Donc, après cela, on va donc afficher un message sur notre moniteur série, intitulé donc capteur DHT11. Alors, au niveau de notre vote loop, on va donc commencer par mesurer la température puis l'afficher, ainsi que l'humidité puis l'afficher. Donc, pour cela, on va donc faire appel aux fonctions readTemperature. Donc, par exemple, la fonction readTemperature ici, ça prend 2 paramètres en compte. Ces paramètres aussi ne sont pas obligatoires. Voilà pourquoi lorsque j'ai appelé ça, je n'ai aussi rien à l'intérieur. Donc, ça renvoie donc une valeur de type float à la fin. Donc, la valeur renvoyée par notre fonction sera donc stockée dans la variable température. Vous pouvez aussi regarder l'implémentation de la fonction. Il y a tous les détails qui se trouvent à l'intérieur. Par exemple, ici, si cette variable prenait par exemple la valeur true, qu'est-ce qui va se passer et tout, ça se trouve à l'intérieur du fichier .c. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer un peu d'ouvrir tous les fichiers que constitue notre bibliothèque pour essayer de comprendre son fonctionnement. Donc, une fois qu'on va stocker la valeur envoyée par notre fonction, on va donc l'afficher. Donc, avant de l'afficher, on va commencer par écrire un message sur notre moniteur série. Donc, on écrit température. À ce niveau, on va donc afficher le contenu de la variable température et ensuite mettre le symbole du degré Celsius à la fin. Et c'est aussi la même chose qu'on fera pour la lecture de l'humidité. On fera donc appel à cette fonction-là qui nous permet donc de lire la valeur de l'humidité. Donc, par exemple, ici, si on le mettait par exemple à true, si vous voulez savoir ce que ça donne et tout, il vous suffit donc de lire le fichier .c et vous allez comprendre ce que vous allez obtenir en retour. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la vidéo. Ceci n'est qu'un saut de ligne. Donc, après avoir tout affiché, on saute la ligne, on patiente une seconde, ensuite, on recommence notre boucle à 0. Donc, en dehors de ces fonctions qu'on avait utilisées, ces 3 fonctions qu'on avait utilisées, notamment begin, readTemperature et readHumidity, il y a d'autres fonctions qui sont là, comme par exemple cette fonction qui permet donc de convertir la température en degrés Celsius en degrés Kelvin, ou Kelvin si vous voulez. Et pareil aussi pour cette fonction qui fait donc l'inverse, qui convertit donc les degrés Kelvin en degrés Celsius. Donc ces 2 fonctions prennent aussi un paramètre en compte. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne donc cette première partie. On va donc téléverser le programme et regarder ce que ça fait comme résultat.
Pour terminer notre vidéo, on va donc voir comment afficher les valeurs mesurées sur notre LCD I2C. Donc le programme est le même, il y a juste quelques ajouts. Donc notamment la bibliothèque qui va donc nous permettre à utiliser notre écran. Donc les lignes ajoutées sont là. Donc ici c'est un objet donc de type liquide cristal qu'on a eu à déclarer, ce qui va donc nous permettre à utiliser des fonctions nous permettant donc de contrôler notre écran. Donc j'ai un écran à 16 colonnes de lignes. Donc ici c'est un tableau que j'ai eu à créer qui va donc nous permettre de créer un caractère personnalisé qui est donc ce caractère là qui symbolise donc le degré. Donc vu que sur notre écran ça ne le prend pas encore, donc j'ai donc été donc obligé de déclarer un tableau qui va donc me permettre de créer ce caractère là. Donc ici donc j'ai donc enlevé ce qu'on avait tout au début, serial begin, pour initialiser la communication série vu qu'on n'en aura pas besoin. Donc on a directement débuté par initialiser notre capteur. Après cela donc on va donc initialiser notre écran. Donc commencer par initialiser, allumer la lampe, nettoyer l'écran et créer notre caractère. Donc je laisserai aussi le lien sur la vidéo où j'ai eu à parler de ça. Donc après cela donc on déplace, donc on positionne plutôt notre curseur à la première ligne, première colonne et on affiche donc ce message à l'écran. Donc après avoir fait cela, on va aussi déplacer notre curseur ici. On le déplace à la première colonne, deuxième ligne pour afficher ensuite ce message. Alors une fois dans notre void loop, comme on peut regarder ici, tout est pareil, rien n'a changé. Ce qui change c'est plutôt le bas. Donc vu que ici on va maintenant afficher les résultats au niveau de notre écran LCD. Donc c'est donc ce qui a eu à changer. Donc je laisserai les liens dans la description comme j'ai eu à le dire pour apprendre si vous ne savez pas comment utiliser un écran LCD I2C. Donc voilà un peu, ici donc je positionne le curseur, j'affiche donc la valeur de la variable température et ensuite j'affiche donc le caractère personnalisé que je viens donc de créer que j'ai appelé degré. Donc degré ici c'est ce tableau. C'est ce tableau que je vais déclarer à ce niveau. Donc je viens donc créer ce caractère et l'afficher. Dans la fonction void setup, on a eu à créer le caractère et dans la void loop, on va donc l'afficher. Donc c'est pareil à ce niveau aussi pour la lecture de l'humidité. On positionne le curseur où l'on veut, notamment à la 11e colonne, deuxième ligne. Vu qu'on commence à compter à partir de 0, donc ici 10 correspond donc à la 11e colonne. 11e colonne, deuxième ligne, on affiche le contenu donc de la variable et ensuite je mets donc la valeur pourcentage à la fin. Donc voilà, en gros c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.